Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire comme dans le cas de la structure list, on va essayer en fait de travailler sur les dictionnaires de données, de faire une vidéo introductive de cette structure et par la suite attaquer une série, on essaiera de voir le maximum d'exercices tout en faisant en fait une certaine malléabilité entre les listes, les dictionnaires, les chaînes, les tuples pour qu'on puisse en fait avoir cette malléabilité, cette maîtrise en fait de cette structure-là. Donc déjà la première chose, comme on a vu en fait, le L elle est caractérisé par les crochets, d'accord? Donc là en fait ça c'est la liste. On a dit aussi que par exemple les tuples ou bien l'ensemble est caractérisé en fait par cette structure. Les dictionnaires en fait sont caractérisés par le fait d'utiliser en fait les accolades. On peut même essayer en fait de prouver ça en utilisant en fait comme on a fait la dernière fois dans les précédentes en fait vidéos. Donc là pour avoir en fait le type, là pour avoir en fait le tuple, là pour avoir en fait le dictionnaire. Donc là c'est juste pour avoir en fait les différents types en fait de ce qu'on va essayer en fait de voir. Donc on a vu les listes, à peu près les tuples dans quelques exercices et le dictionnaire donné. C'est ça en fait le but de notre vidéo là. Donc les dictionnaires c'est entre des accolades. Ok, déjà ça c'est la première chose. Après donc si j'ai en fait donc des accolades ici, là, c'est-à-dire en fait un dictionnaire. Dans D, quand on fait appel à des points, on aura toutes les fonctions en fait qu'on peut utiliser dans les dictionnaires de données, d'accord? Donc les dictionnaires de données, comme vous voyez, en fait là, c'est les values et les keys, en fait, c'est les paramètres en fait les plus importants. Donc là déjà, si je prends par exemple là, par exemple, allez, je vais prendre un lundi, bien deux, voilà, et deux, par exemple, mardi. On va pas trop prendre, on va pas trop euh, prendre beaucoup d'exemples, donc j'ai juste en fait quelques exemples là. Donc des points, donc des points par exemple items. Donc des points items, ça m'affiche quoi en fait? Le item, c'est-à-dire c'est le couple en fait clé-valeur. D'accord? C'est le couple en fait clé-valeur. Donc là, clé-valeur, clé-valeur. Donc là, si j'affiche en fait mes clés, d'ailleurs, c'est comme son nom l'indique, c'est ceux qui ont des connaissances en base de données, les clés en fait, c'est comme si on fait un identifiant. Donc là, c'est un, là, c'est un 2. Et les valeurs, en fait, c'est tout simplement aussi de faire appel à des points values et puis en fait elle m'affiche en fait la liste des valeurs que j'ai en fait dans mon dictionnaire là. Si je veux avoir print la valeur par exemple de 1, c'est-à-dire j'aimerais bien la valeur de 1, ça va me donner en fait lundi, d'accord? Donc là en fait donc c'est ce qui est là c'est l'ID en fait, c'est la key. D'accord? Donc, c'est pour cela, en fait, on peut avoir, par exemple, là, si j'écrive, par exemple, 3 ou bien 2 points, par exemple, mercredi, d'accord? Donc là, à vrai dire, en fait, il va pas la considérer, en fait. Il va pas la considérer. Donc, vous voyez, en fait, là, carrément, avec les DLE qu'on a, en fait, elle est sélectionnée pour dire, en fait, faites attention. Donc, on peut pas, en fait, avoir de valeur. Ok, on peut pas, en fait, avoir de valeur de clés, en fait, qui sont similaires. D'ailleurs, ça, c'est pas une erreur syntaxique parce qu'en fait, là, si j'affiche en fait le D, c'est comme si je vais écraser le mardi par le mercredi. Donc là, il ne garde en fait que la dernière valeur en fait qui est présentée en fait dans le dictionnaire de données. Ok.
Et du coup, là, si je fais en fait des points keys, il va pas y avoir en fait deux doublements en fait. C'est-à-dire en fait, je ne vais avoir que un et le 2 parce qu'on ne peut pas avoir une clé qui se répète deux fois. C'est comme le CIN, c'est comme un simple identifiant. C'est-à-dire, ça identifie en fait une valeur ou bien une liste de valeurs qu'on verra par exemple par la suite. Là, c'est la première chose. Là aussi, en fait, si je veux là, j'ai, imaginons 3. Et je veux en fait ajouter par exemple, un autre item, c'est-à-dire 4 et jeudi, par exemple. Donc là, tout simplement, on fait appel à update. Et dans update, en fait, tout simplement, je fais appel à 4 2 points, là, jeudi, par exemple. OK? Donc là, et j'affiche par la suite mon nouveau dictionnaire. Donc là, ça va être en fait le 4, c'est pour le jeudi, par exemple. Là, pour nous dire en fait, bon, il faut bien sûr, il ne faut pas faire print des points update, c'est beaucoup plus faire la mise à jour et puis afficher en fait le dictionnaire. Donc là, la mise à jour, si vous voulez en fait faire une mise à jour par rapport en fait à ces valeurs-là. Je fais aussi une introduction aussi par rapport à comment récupérer en fait un dictionnaire de l'utilisateur. Donc là, imaginons for in par exemple range 3, voilà. Et puis en fait, je vais dire genre je peux mettre n'importe quoi, hein. Donc je peux mettre clé, keys, n'importe, même avec un i simple ou bien plutôt avec un k simple. Pour ne pas confondre qu'il fallait en fait faire keys et value, donc je peux mettre n'importe quoi. Donc int, ça pourrait aussi être un entier, ça pourrait être un input, c'est un caractère, je voulais dire. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Donc là, input, par exemple, donner votre clé ou bien donner votre ID, par exemple. Voilà. Et puis, je vais mettre J égale genre input, donner votre nom, par exemple, tout simplement. OK. Et après, je veux affecter pour la clé récupérer en fait le nom de l'utilisateur. Donc D de K va être en fait égal à J. Donc là, ça va être en fait l'affectation de la valeur. Donc là, l'affectation en fait de la clé. Donc si j'affiche en fait print D, ça va être en fait donner votre ID genre 1. Là, je vais mettre en fait UseFi. Donnez votre ID, je vais mettre 2, ça va être Saleoti par exemple, et pour finir, je vais mettre 3, et notre cher Sfersi, donc comme troisième élément. Et puis en fait, j'affiche, et là, mon dictionnaire en fait de données composé donc de 3 personnes, Yousfi, Saleoti et Sfersi par exemple. Là, c'est-à-dire j'ai récupéré et j'ai rempli en fait mon dictionnaire par des données. Voilà. Donc juste avant de finir cette vidéo introductive, je peux faire en fait, je peux sceller en fait ce qu'on a vu en fait avec les listes. Genre j'ai une liste L, genre L, je sais pas, par exemple L ID. Voilà, et cette l'ID là, j'ai 1,2, 3, voilà, trois éléments là. Et puis j'ai par exemple L non, ça va être donc, alors je vais prendre le même exemple, donc UseFi, tant que caractère, donc ça va être entre 4, ça l'est outil, voilà, et puis le troisième, ça va être Sfersi, voilà, et j'aimerais bien en fait à partir de ces listes-là ou ces deux listes-là construire en fait mon dictionnaire de données, d'accord, comme ça indique en fait là cette indication. Je vais la garder ici pour qu'elle soit en fait le même résultat que j'aimerais bien en fait afficher. Alors comment je vais faire en fait? Donc for i in euh, tout simplement, je peux en fait utiliser range, len donc de LID par exemple. Voilà. Donc là, en fait, je dépendrai beaucoup plus de la clé parce que je devrais avoir en fait
clé pour chaque nom, c'est-à-dire ça ne peut pas fonctionner. Donc, for i in range len de LID, ce que je vais en fait faire, déjà initialiser un dictionnaire de données, en fait, comme on a vu, et je fais en fait, donc le D, ça va être D. Donc D de I, ça va être D de 0, D de 1. Là, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aimerais bien en fait avoir D de LI de 0 pour qu'elle me donne en fait le 1 et je lui affecte en fait USP par exemple. D'accord, donc là, ça va être L de ID de I, voilà. Et là, en fait, on va lui affecter en fait donc la valeur. Donc ça va être L non de I, voilà. Et du coup, après, si j'affiche en fait print D, ça va me donner en fait le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, donc à savoir donc USP, Seleuti et sphère C en tant qu'en fait que valeur pour la troisième clé. Voilà, donc là on va essayer en fait au fur et à mesure notre avancement, voir d'autres exercices, voir d'autres méthodes dans cette série sur les dictionnaires de données qu'on attaquera à partir de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.